7h50, Mathieu Béliard est sur Europe 1. Et c'est l'heure de votre rendez-vous culture à 7h50. Périscope, la culture à 360 degrés avec Mathieu Charrier ce matin. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Et vous avez bien sûr reconnu la musique du Festival de Cannes qui devait avoir lieu du 12 au 23 mai dernier. Festival annulé en raison du coronavirus, vous le savez. Mais la sélection officielle Cannes 2020 a quand même été dévoilée hier soir. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour. Ouais. Expliquez-nous pourquoi, pardonnez-moi, pourquoi on a un aperçu de ces 56 films sélectionnés. Pourquoi une sélection alors qu'il n'y a pas de festival cette année ? En fait, justement, pour accompagner ces films sélectionnés qui auraient dû être projetés sur la croisette, vous savez, il y a eu plus de 2000 films candidats cette année. C'est tout simplement un record. Écoutez Thierry Frémaux, le délégué général du festival, et Pierre Lescure, son président. Les cinéastes n'ont pas baissé les bras puisqu'ils nous ont envoyé 2067 films. Donc eux travaillaient. Il n'a jamais été question pour nous de dire au revoir à tous, on se retrouve l'année prochaine. Et ça ne pouvait pas s'arrêter. Ça butait contre la porte du cinéma fermé, qui allait ouvrir un jour. Fallait qu'on soit là pour l'accompagner. Je pense que c'est l'illustration émouvante de la force annuelle sur 365 jours du Festival de Cannes. Ouais, je précise qu'évidemment, il n'y aura pas de Palme d'Or, pas de palmarès cette année. Simplement, donc, ces films qui pourront mettre le logo Cannes 2020 sur leurs affiches. Et ça, évidemment, ça attire du monde en salle. Alors dites-nous, Mathieu, on va pas faire toute la liste, mais donnez-nous quelques-uns de ces films très attendus. Alors, commençons par les Français, avec François Ozon et son Été 85, qui sortira mi-juillet. On entend un bout de The Cure, puisque c'est dans l'extrait publié hier soir. Été 85 explore la première histoire d'amour entre deux garçons de 16 et 18 ans. Très attendu aussi le nouveau film de Maïwenn, vous savez qu'elle fait Police. Là, ça s'appelle ADN. Elle y raconte comment elle a renoué avec ses racines algériennes. Il faut savoir que cette année, il y a 21 films français dans cette sélection, dont 5 comédies. On dit souvent Cannes, c'est triste. Ben non, il y a aussi des comédies. L'origine du monde, par exemple, signé Laurent Lafitte. Je vous donne le pitch. Jean-Louis rentre chez lui et se rend compte que son cœur s'est arrêté. Mais il vit encore, Jean-Louis. C'est-à-dire qu'il parle, il se déplace, mais le cœur ne bat plus. Alors est-il finalement vivant ou mort ? Ça fait envie quand même. Oui, avec Laurent Lafitte en particulier. Ouais. Alors Cannes, ce sont aussi de grosses productions étrangères. Il y en a qui sont labellisées cette année ? Bien sûr, à commencer par The French Dispatch, c'est le nouveau film de Wes Anderson, tourné entièrement à Angoulême, en Charente, sans doute le film le plus attendu de cette sélection. Steve McQueen présenta Mangrove, qui raconte le procès de policiers, écoutez bien, policiers accusés d'harceler la communauté black dans les années 70 à Londres. Évidemment, ça résonne avec l'actualité. Et puis 4 films d'animation seront présentés à Cannes, dont le dernier Pixar, ça s'appelle Soul. Le résumé, Joe, musicien de jazz, pense que son rêve est à portée de main. Il est tout excité, il se prépare. Il faut vraiment que je me fasse couper les cheveux. T'as de la place pour moi ? Pardon. Mais Joe tombe dans un trou de flaque d'égout et se retrouve dans un endroit fantastique où il va devoir réfléchir à ce que c'est que d'avoir une âme, tadam. Voilà, 56 films donc labellisés Cannes 2020, dont 16, vous savez, tous les ans on compte, dont 16 réalisés par des femmes. C'est 2 de plus que l'an dernier. Merci Mathieu Charrier, c'était Périscope, votre rendez-vous culture le matin sur Europe 1.